Ce soir, on va ensemble, dans ce temps de partage biblique, on va on va enfiler l'imperméable de l'inspecteur Colombo, où on va mettre la casquette et on va prendre la célèbre loupe de Sherlock Holmes. On va faire une enquête ensemble autour du plus grand scandale judiciaire de tous les temps, la crucifixion d'un innocent, la libération même d'un meurtrier dans le même temps. On va enquêter sur les responsables de la crucifixion de notre Seigneur, et on va aller d'emblée dans le vif du sujet. On va lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, et au verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Et donc, le premier des accusés que nous trouvons dans cette enquête particulière, et on verra en quoi ça nous concerne encore maintenant au XXIe siècle, eh bien c'est Judas Iscario, celui qui a même été choisi par Jésus, celui qui a fait partie, on peut le dire, du cercle des intimes du Seigneur lorsque Jésus l'a désigné pour faire partie donc de ce groupe restreint des disciples. Et on connaît aujourd'hui l'expression être un Judas. C'est jamais bon quand on s'entend dire tu es un Judas ou vous êtes un Judas, parce que cela signifie qu'on s'est rendu coupable de trahison. Et lors du repas de la Pâque, dont il a été fait mention dans ce texte de Luc, il est écrit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, leva le talon contre moi. » Voilà les paroles du Seigneur. Et on sait même que par la suite, dans le jardin de Gethsémani, au moment même où Judas va effectivement livrer Jésus à ses bourreaux, on sait que c'est par le signe de l'amitié, par un baiser, signe de l'amitié, que Judas va livrer son maître. Et on peut vraiment comprendre que dans l'histoire de Judas, dans la vie de Judas, il n'y avait pas un, mais deux Judas, finalement. Dans une même personne, il y avait celui qui avait la façade, qui consistait à être l'ami du Seigneur, l'ami des autres disciples, mais en réalité aussi un homme capable de la pire trahison, capable de fausseté, d'hypocrisie, qui sont une réalité dans sa vie. Mais, cela en quoi ça nous concerne, c'est le fait que de nos jours aussi encore, il arrive parfois que dans les relations humaines, que dans les relations matrimoniales, dans les relations parents-enfants, enfants-parents, entre amis, il peut se trouver de telles situations d'hypocrisie, de telles situations mensongères qui créent du trouble et qui sont toujours néfastes aux dites relations. Alors, le mobile, parce qu'il y a toujours un mobile dans une action de meurtre, c'est le cas ici, le mobile de Judas, on le connaît, et on l'a lu ensemble dans donc, ce chapitre 22, il est dit que Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs, et il est dit, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. De l'argent. On sait qu'il y a eu, quelques jours avant, la crucifixion et ce temps du départ du Seigneur et ce temps d'arrestation. Il y a eu une première alerte chez Lazare, l'ami de Jésus à Béthanie, lorsqu'on lit dans Jean chapitre 12, un des disciples, Judas Iscario, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, écoutez bien, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Autrement dit,
Judas, effectivement, se donne l'impression d'être honnête, se donne l'impression d'être un homme large, tout à fait désintéressé pour ce qui le concerne, mais intéressé de la souffrance des pauvres qui l'entourent. Mais en réalité, et c'est là où on voit un petit peu le reflet de ce monde et de certaines personnes dans ce bas monde, c'est que tout ce qu'il dit être, il est tout l'inverse. Il se dit être désintéressé, il se dit être honnête, et en réalité, il se rend coupable d'avarice, de cupidité. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux que peuvent cacher à leurs amis, à leurs proches, même des sommes d'argent considérables pour aller les jouer ici au loto, ici au tiercé, au jeu, d'aller au casino et de verser dans toutes sortes de dérives, d'alcoolisme, d'autres choses. Et ils sont à l'image de Judas, quelque part. Ils sont à la ressemblance et ils ont le reflet de cet homme particulier de l'Évangile. Combien de fois les informations nationales nous ont pas fait écho d'un parfum de scandale dans telle ou telle affaire, dans tel ou tel montage financier? On entend souvent cela. C'est une réalité. Mais ce qui se passe au niveau des multinationales, parfois, ne nous y trompons pas, ça arrive aussi au niveau de l'individu. Et souvent, nous pouvons noter des attitudes plus ou moins ambiguës dans le cadre de nos relations. Et c'est vrai qu'on pourrait se défendre et dire « mais moi, j'ai jamais triché ». Et au fond, c'est ce que disait Judas. Mais Jésus savait fort bien. Jésus connaissait au fond qui était Judas réellement. Et ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Judas, c'est vrai qu'on peut le décrier, on peut pointer le doigt contre lui, mais ce soir, la parole de Dieu nous demande, à nous qui sommes là, ne sommes-nous pas aussi, nous, parfois, quelque peu hypocrites, stupides, amoureux de l'argent? Est-ce que parfois nous ne cachons pas, nous ne tâchons pas de camoufler certaines attitudes et même actions que nous avons pu avoir ici-bas? Et ça nous parle. Ça nous parle directement. Ce premier accusé, Judas Iscario, avait pour mobile la cupidité, l'amour de l'argent. Paul dira que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. De tous les maux. Alors, c'est un premier chef d'accusation, c'est un premier accusé en tout cas, Judas Iscario, mais ce n'est pas le seul, on le voit avec ses pièces d'argent, ça ne lui a pas profité du reste. Ça ne lui a pas profité, on sait de quelle mort tragique, Judas s'en est allé, et je pense que cela nous aide à réfléchir sur le fait que quand on met parfois un doigt dans l'engrenage, celui du mensonge, celui de la compromission, celui du scandale financier, tôt ou tard, c'est tout l'être entier qui est mangé, littéralement. Alors, d'autres accusés, et on les voit figurer aussi dans ce texte, ce sont les prêtres juifs, ceux qu'on appelle du Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil religieux au temps de Jésus, ce conseil même qui gouvernait un petit peu la moralité de tout le peuple, qui gouvernait la manière de penser de l'ensemble du peuple à Jérusalem en particulier. Et ils sont eux aussi, ils trempent aussi dans cette affaire particulière de l'arrestation du Seigneur Jésus. Rappelez-vous, Jésus est entré à Jérusalem de quelle manière? Avec des louanges, avec des hosannas, avec des hommes, des femmes qui se prosternaient, qui coupaient des branchages pour en faire comme un tapis rouge, on pourrait dire aujourd'hui, pour accueillir celui qui se dit le Messie. Et on sait que cette même foule, quelques jours après, quelques heures après, va scander « Crucifie ». Crucifie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tout simplement, il y a eu la manigance, justement, de ces hommes religieux. Il est dit, et nous l'avons lu, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple, dans le sens qu'ils craignaient que le peuple soit soustrait à leur influence
pour aller en direction de Jésus et subir l'influence de Jésus. Que représentait Jésus donc pour eux? Une menace. C'était une menace parce que c'était un homme qui était hors des cadres établis. Il n'était pas dans une école particulière de rabbin. Il n'était pas celui qui avait suivi les traces de Gamaliel, le grand souverain de l'époque, le grand, j'allais dire, professeur de la foi de l'époque. Mais lui-même, il avait une aura, il avait quelque chose de particulier. C'était aussi pour eux, dans leur esprit, Jésus était pour eux aussi un provocateur, quelque part, qui dénonçait la religiosité sans amour. Et ça, ils ne pouvaient pas supporter, ces hommes religieux, parce que justement, ils étaient l'incarnation même de cette religiosité sans amour. Ils dénonçaient l'éloquence sans humanité, sans réellement compassion pour ceux pour qui s'adressaient certains discours. Ils dénonçaient la forme sans qu'il y ait le fond. Et ces hommes religieux avaient la forme, l'apparence, les habits, l'apparat, la manière de paraître. Mais au fond de leur cœur, c'était vide. Jésus dira, vous êtes comme des sépulcres blanchis sur lesquels nous marchons, sans nous apercevoir qu'il y a des ossements de mort à l'intérieur. Vous êtes comme ce plat qu'on fait lustrer au dehors et qui au dedans est plein de rapines. Et Jésus n'y allait pas par quatre chemins et ça, il ne pouvait pas supporter. Jésus était pour eux un causeur de troubles. Il se disait maître du sabbat, il se déclarait fils de Dieu, même il se permettait d'intervenir dans le parvis du temple pour chasser les vendeurs. Bref, Jésus était pour eux un blasphémateur et un homme dangereux pour leurs intérêts personnels. Le véritable motif, au fond, de leur attitude, tout ce qui transparaît visiblement dans leur attitude et leur énervement concernant la personne de Jésus, le véritable motif, eh bien, c'est celui de la jalousie. On retrouve dans Matthieu 27, au verset 18, ce petit détail tout simple, où il est dit, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, ou Jésus appelé le Christ. Car il savait, Ponce Pilate, il savait que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Ponce Pilate, lui, n'était pas dupe. Même en tant que Romain, il n'était pas dupe et il savait que c'était le motif profond et inavoué, c'était la jalousie. Ils étaient jaloux de l'autorité de Jésus qui s'exerçait sans violence, sans qu'il y ait de peine, de condamnation sur qui que ce soit. Ils étaient jaloux de son pouvoir d'attraction sur les foules, de son autorité sur les démons, sur la capacité qu'il avait de chasser les maladies de quelque ordre que ce soit. Ils étaient simplement jaloux de ce que Jésus avait et qu'eux n'avaient pas, et qui venait du ciel. Et ces Juifs refusent catégoriquement l'intrusion de Jésus dans leur propre univers. Le risque était trop grand pour eux. Ils risquaient de perdre le pouvoir et la face en même temps. Et dites-moi, est-ce que parfois il ne nous arrive pas d'exprimer certaines pointes de jalousie? Est-ce que parfois, eh bien, quand nous servons le Seigneur dans tel ou tel domaine et qu'on voit à côté de nous un de nous qui peut-être joue mieux de la musique, chante mieux, je pense ce service, j'aurais pu en prendre un autre, eh bien, quelque part, est-ce qu'au fond de moi, au fond de nous, on se réjouit? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, mais celui-là, il va être mieux vu de l'équipe pastorale, il va être davantage porté au nu, ou que sais-je, comme bêtise. Mais on a parfois ces attitudes-là. La jalousie crée du trouble. La jalousie a même conduit ces hommes jusqu'à se commettre l'irréparable, c'est-à-dire de livrer Jésus aux Romains et de vouloir sa mort. Par jalousie, ils ont voulu tuer, anéantir Jésus. Et je crois que nous devons, nous aussi, bien prêter attention pour que dans notre espace de vie et dans nos cœurs, il n'y ait pas cette jalousie qui vienne comme une intruse, mais que tout notre être entier
soit conduit, dirigé, gardé, réglementé par le Seigneur lui-même. Amen. C'est ce que nous devons privilégier. Et peut-être, au milieu de nous, y a-t-il des personnes qui sont, avec ce penchant de jalouser un frère ou une sœur, de jalouser ceux qui réussissent mieux qu'eux. J'aimerais ce soir vous dire que c'est exactement ce qui a conduit ce Sanhédrin à vouloir la condamnation de Jésus. Et la question qu'on doit se poser, c'est, mais au fond, qui est sur le trône de mon cœur ? Est-ce que c'est vraiment pleinement et totalement le Seigneur qui dirige ma vie ? Parce que le Seigneur réclamera non pas une parcelle de nos cœurs, mais il veut régner sur notre cœur tout entier. Parfois, on rencontre de ces chrétiens qui disent au Seigneur, aide-moi et bénis-moi, viens et fais toutes les tâches subalternes que je voudrais que tu fasses dans ma vie, viens et secours-moi dans tel ou tel domaine, mais surtout, là, ici, c'est chasse gardée. Tu n'as pas droit de regard. Il y a un jardin secret, Seigneur, je ne t'autorise pas d'y entrer, c'est le problème. Et c'est le drame qui fait que, tôt ou tard, on peut laisser nos cœurs être emportés par ces racines d'amertume ou cette jalousie de notre prochain et qui fait qu'on perd finalement le droit fil de ce que Dieu veut pour nos vies. Ces hommes, ils avaient une apparence de piété, mais ils n'avaient pas ce qui en fait la force. L'amour de Dieu n'était pas dans leur cœur. Ils servaient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Que Dieu nous garde de cette réalité-là. Amen. Et que nous puissions, non pas envisager l'œuvre de Dieu comme une affaire de concurrence, mais comme plutôt une affaire de complémentarité, pour voir l'œuvre s'accomplir dans nos vies et auprès de ceux que nous recherchons pour les attirer à Christ. Il y a un troisième accusé, ce sont les Romains et en particulier Ponce Pilate, qui était gouverneur à Jérusalem en ce temps-là. Les Juifs savaient que l'autorité juridique appartenait non pas à eux, mais à l'occupant romain. C'était eux qui devaient décider des condamnations par crucifixion, notamment en particulier. Et ils viennent devant Pilate, non pas avec les vrais arguments, bien sûr, mais avec des arguments faux. Ils cachent ce qui est la réalité, ils travestissent la réalité. Luc 23, verset 2, ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incite notre nation à la révolte, qui empêche de payer l'impôt à César et qui se dit lui-même Christ, roi. » Voilà comment il présente la chose. Par le fait de la calomnie. Par le fait de la calomnie. Et Ponce Pilate, son seul souci à ce temps-là, il faut bien le comprendre, c'était de maintenir la paix dans une région qui était explosive et qui l'est encore aujourd'hui, 20 siècles après, mais qui était déjà particulièrement explosive. Ce qu'il pense, lui, certainement, Ponce Pilate, à ce moment-là, c'est à sa carrière de militaire, c'est à sa retraite qu'il espère heureuse sur la colline de Rome, sur une des 7 collines de Rome. Mais il va lui arriver une tuile, c'est que ce matin de Pâques, il doit choisir. Est-ce qu'il va innocenter ou est-ce qu'il va condamner ce Jésus de Nazareth ? Et parfois, pas mal de personnes sont un petit peu comme cela. Ils pensent qu'ils vont pouvoir couler de beaux jours, poursuivre le chemin de la vie sans encombre. Et puis, il y a une tuile qui leur tombe dessus et c'est le drame et c'est parfois même la catastrophe générale. Ça a été le cas. Jésus a été, quelque part, pour Ponce Pilate, celui qui va le remettre totalement en question concernant sa vie et son avenir. Et vous savez, je crois que dans la vie de tout homme, et c'est dans le livre de Job où il est écrit 2-3 fois dans la vie d'un homme, Dieu parle. Dieu parle
à tout homme. Il y a un moment donné où nous sommes confrontés et où nous devons faire face à Jésus, avec non plus le choix ici de l'innocenter ou de le condamner, mais avec le choix de l'accueillir ou de le rejeter. Et ce choix s'adresse à tous. Et remarquez que Pilate, au fond de lui, quand on lit les évangiles, il était convaincu. Au fond de lui, il était convaincu de l'innocence de Jésus. Plusieurs fois, il dira, mais je n'ai trouvé chez lui aucun motif de condamnation. Mais on sait que la pression de la foule, et puis aussi sa lâcheté personnelle, il faut bien dire ce qui est, bien, va lui faire commettre l'irréparable. Et je dis que parfois, eh bien, on a besoin d'être courageux dans nos opinions. Amen. Pour ne pas céder à la pression des autres. Et peut-être de certaines personnes qui vous disent, mais vous n'avez pas besoin d'aller écouter l'Évangile, ça ne vous rapportera rien, il n'y a rien qui va se passer de particulier. Je crois que Dieu est là et Dieu peut bénir votre vie. Amen. Et que même si vous avez un environnement qui serait hostile au fait que vous vous approchiez du Seigneur, cela concerne votre vie et c'est vous qui êtes concernés directement par cette affaire et par le fait que le Seigneur s'approche de vous. L'histoire de Ponce Pilate, la suite, raconte, ce sont des écrits historiques qui racontent que Ponce Pilate eh bien, a été tellement torturé dans sa conscience après ce passage pour lui dans la Judée et à Jérusalem en particulier, que, eh bien, il se serait suicidé en poste en Gaule, du côté de Vienne. Et à côté de Vienne, eh bien, juste devant les fenêtres de là où nous habitons, où nous avons habité avec mon épouse, il y a une montagne qui s'appelle le mont Pilate, justement. Et on pense que c'est dans ces environs-là qu'il aurait mis fin à ses jours. Qu'importe, mais l'essentiel, comprenez-moi bien, c'est que cet homme a cédé à la pression. Cet homme, eh bien, a été tenu lié par son orgueil, par sa fierté, son prestige, et il n'a pas voulu abandonner ces choses, et eh bien, par lâcheté, il a fait le mauvais choix. Il sait, comme on dit, laver les mains de cette affaire. Et ce soir, j'aimerais vous dire que vous pouvez aussi vous laver les mains en disant « j'ai pas besoin du Seigneur, j'ai pas besoin d'accueillir eh bien, Jésus-Christ dans ma vie, mais sache que Dieu te dit « voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives. » Alors, on a mené notre petite enquête rapidement et on a vu qu'il y avait donc 3 principaux suspects, on va dire. Le premier, Judas, qui eh bien, a livré Jésus par cupidité, par l'appât d'un petit bien maigre qu'il n'a pas, eh bien, du reste, pu bénéficier, avec lequel il n'a pas pu profiter des choses. Et puis il y a les prêtres, les religieux du temps de Jésus, ceux qui étaient hostiles eh bien, au Seigneur, qui par jalousie ont aussi livré Jésus aux Romains. Et puis enfin, par lâcheté, Ponce Pilate, lui a dit aux soldats, emportez-le et allez le crucifier. Alors on va oublier les noms qui sont ceux de Judas, des prêtres, de Ponce Pilate. On va s'examiner, nous, ce soir, devant le Seigneur. N'avons-nous pas parfois été cupides, jaloux ou lâches? Avons-nous toujours eu une attitude irréprochable et sans faille? Est-ce que si nous avions été en lieu et place de ces hommes du passé, à ce même endroit, à Jérusalem, comment aurions-nous réagi? Quelles auraient été nos mobiles et nos attitudes devant Jésus? Est-ce qu'on aurait toujours eu, devant la pression de la foule, est-ce qu'on aurait conservé le parti de défendre Jésus, envers et contre tous? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et vous savez, chaque fois que dans notre vie, on se détourne volontairement du Seigneur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 6, dit que
nous crucifions de nouveau, pour notre part, le Fils de Dieu et le déshonorons publiquement. Il est écrit un peu plus haut que cela concerne des gens qui étaient tout à fait spirituels, qui étaient proches même du Seigneur. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants à l'Esprit Saint, imaginez, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. C'est quand même sérieux et important. Et avant de considérer, je pense, la croix comme une œuvre qui a accompli pour nous, je crois que nous devons toujours l'envisager comme une action qui a été commise par nous. Parce que, quelque part, ces hommes sont de la même nature que nous. Je pense à Pilate, je pense à ces hommes du Sanhédrin, à Judas. Certes, ils sont allés dans cet extrême, mais au fond, eh bien, la cupidité, parfois la jalousie, parfois l'hypocrisie ou la lâcheté, c'est quand même ce qui est du fond de cœur de l'homme, sans le Seigneur. Et on a besoin, eh bien, de venir au Seigneur, peut-être pour dire, Seigneur, je n'étais pas présent physiquement, mais au fond, c'est aussi moi, par mon péché, qui t'ai conduit au bois de la croix. C'est moi qui, par mon attitude coupable, de vouloir ignorer ton amour et ta grâce, eh bien, a aussi été dans cette foule qui criait « Crucifie ». Mais béni soit le Seigneur, parce que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous sommes encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si Jésus a fait ce chemin du calvaire jusqu'à cette montagne de Golgotha, c'est parce qu'au fond, il pensait à chacun de nous et qu'il voulait librement donner sa vie pour nous sauver. Alors oui, ces hommes ont été quelque part les instigateurs de l'arrestation et de la crucifixion du Seigneur, mais surtout, oui, c'était aussi le plan de Dieu, que Jésus soit livré en sacrifice. Il est dit, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons justifiés en Dieu. Autrement dit, Dieu a volontairement et délibérément permis la mise à mort de son Fils unique parce qu'il prenait à ce moment précis notre péché, ton péché, mon péché, le péché de l'humanité tout entière et dans tous les siècles. Jésus a porté ce péché pour nous. Amen. Alors, ce qui me rassure, c'est de savoir que, au fond, Dieu avait son plan pour le salut de l'humanité. Ce qui me rassure, c'est que même si aujourd'hui nous venions à pécher accidentellement par une attitude hypocrite, par un accès de jalousie, par une basse lâcheté, il y a encore la possibilité de venir à la croix. Il y a toujours le recours de venir et de demander pardon à la croix, parce que la croix est toujours actuelle, elle est toujours présente, et elle a toujours son efficacité pour chacun d'entre nous. Amen.